Elle est super cette faute. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je suis super emballé de déballer avec vous la toute première trottinette électrique suspendue de chez Lamborghini. Ça va être une tuerie. Ils me l'ont envoyé pour que je la teste. Donc dans cette vidéo on va tout voir. On va faire bien entendu le déballage pour voir dans quel état je l'ai reçu, pour voir le degré de finition de sa conception en général. Ensuite on fait le tour de toutes les spécificités, histoire que cette trottinette n'ait aucun secret pour vous. Et puis on fait le test accélération, le test freinage. Je vais la charger complètement, je vais débrider la batterie. Comme ça, j'en profite pour vous dire un petit peu comment on se sent aux commandes de cette machine. Puis à la fin, on fait un bilan total de l'autonomie, des plus et des moins que je vais pouvoir trouver sur cette machine. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne. C'est grâce à vous qu'on a toujours des pépites comme ça. Là on est les tout premiers à pouvoir tester sur la chaîne la trottinette Lamborghini et ça va être clairement une tuerie. Pour ne pas les rater, vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi de mon côté, j'envoie le générique. Je vous ai pas menti dans l'intro, on est bien sur une trottinette électrique de chez Lamborghini, histoire de pouvoir aller se balader et dire ici ou là qu'on est venu en Lamborghini. Et ça va être complètement dingue, c'est fada, c'est ouf. Je suis certain qu'on va pas me croire, hein. C'est sûr, je peux déjà faire des paris. À chaque fois que je sors, je parie un petit verre que je suis venu en Lambo. Je prouve que je suis venu en Lambo et ça va mal finir cette histoire. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on commence tout de suite par l'ouverture du carton. Oh, c'est trop fort! Ça va être un monstre! Franchement, là, je suis accueilli comme j'ai envie d'être accueilli. Vous voulez comprendre? Eh bien, regardez, le premier truc qu'on voit à l'ouverture du carton, c'est une trottinette parfaitement calée, ça c'est important. Mais c'est pas ça le truc, c'est qu'on est parfaitement accueilli par le logo Lamborghini. Et là, tu vois, ça me donne une banane de malade mental. J'ai aussi sous les yeux une partie du châssis. On voit qu'on est sur un noir un petit peu mat. Il y a également des petits liserés dorés qui rappellent un peu le logo. On n'est pas sur la même couleur exactement, mais on va être bien. Et surtout, j'ai l'impression que ce petit liseré doré, il va avoir des rappels et des petites touches ici et là. Franchement, on va être sur du lourd, on va être sur du beau. Heureusement, puisqu'on est chez Lamborghini. J'étais en train de me demander où étaient passés les accessoires tels que le chargeur, la notice. Eh bien en fait, juste là sur mon côté, complètement emballé, eh bien j'ai l'impression que tout y est enfermé. Regardez, quand je vous dis que c'est bien calé, c'est pas magnifique tout ça? Donc c'est une trottinette qui est en 48 volts. Du coup on a un chargeur en 54 volts et en 2 ampères. On a quasiment 110 Wh de charge. Ça veut dire que, eh bien, on va rajouter 110 watts à chaque fois, toutes les heures de charge de la machine. J'ai sur le côté ici les petits déflecteurs qui sont obligatoires, qu'on pourra placer sur le côté de la machine. J'ai bien entendu un petit câble européen. C'est con, mais ça fait tellement plaisir. J'ai 2 petits autocollants Lamborghini avec le petit drapeau italien. Ça c'est bon, franchement, c'est des petits détails, mais ça fait plaisir. Et là j'ai les petits liserés dorés dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer, mais c'est un connectique, voilà, en 3 broches, tout simple. Et puis on va continuer à déballer. On a la petite clé BTR. On aurait pu pousser le vis, hein. Avoir un petit logo Lamborghini sur ma clé BTR, s'il vous plaît, vous y pensez pour les prochaines? On a aussi en guise de manuel ce petit flyer, d'accord, qui nous dit qu'on va pouvoir trouver l'application AL Mobility sur Apple Store et sur Google Play. Et regardez, à l'arrière, on a le QR code qui va bien et qui nous permet d'aller directement sur la fiche produit de la trottinette. Et ce, dans toutes les langues. Donc, c'est pas mal du tout. Ici, on est sur la Alex. Et regardez, on va trouver toutes les infos qu'on peut avoir besoin sur la machine. Le montage, je vous en ai pas parlé, mais il y a juste besoin de passer la partie haute du guidon sur le tube de colonne et d'y rajouter les 4 grosses vis qui sont fournies dans le petit sac avec l'outil nécessaire pour le montage. Et pendant tout le déballage, on se rend bien compte qu'il y a un gros effort de fait pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux à la balade de la trottinette dans son carton et jusqu'à sa livraison. Et ça, c'est de bon augure, les amis. Clairement, on a des belles grosses sections.
Je vois même que sur le guidon, on va avoir des clignotants. C'est très bon augure, hein. Franchement, ça respire la qualité. Là, quand je baisse les yeux et que je regarde le deck, il est clairement beau et surtout, il a l'air unique. On voit aussi le garde-boue arrière. Bref, j'arrête de vous faire languir, on change de lieu et je vous donne toutes les spécificités. Je préfère vous prévenir, hein. Posez-vous les gars. Aujourd'hui, on va prendre notre temps pour découvrir cette machine. On va se délecter de ce doux breuvage. On va commencer par la puissance moteur. C'est un moteur de 48 volts qui est capable de délivrer jusque 1000 watts en pic, de 500 watts nominal. Il est alimenté par une batterie. La batterie, elle est cachée là dans le deck. Un joli deck. On voit aussi qu'on a un beau châssis tubulaire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, il se confond un petit peu avec le couvercle du deck et en dessous le carter du deck. On voit aussi les belles petites protections ici qui cachent les câbles et un petit autocollant ici qui fait un peu nid d'abeille. Mix carbone. En fait, de toute façon, la signature ici un peu Lamborghini, ça va être le nid d'abeille qu'on va retrouver ici sur les poignées, sur le deck. Bref, je reviens au deck et à la batterie. On est en 48 volts avec 12,5 ampères-heure. Ça nous fait 600 Wh. Petite particularité, c'est qu'ici on va être tout suspendu et bien suspendu. On a double amortisseur arrière dans ce bras oscillant qui est magnifique. Ça donne un deck assez haut, assez sportif. Là à l'avant, on a également un bras oscillant avec double amortisseur. D'ailleurs, je vous fais remarquer ici la petite couleur bronze qu'on va trouver en rappel sur les étriers, à l'avant comme à l'arrière. Ce coloris qui va revenir ici en liseré sur la partie de colonne à l'avant. D'ailleurs, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs couleurs et à chaque fois, du coup, tout ça va être assorti. Donc, vous avez vu, hein, l'étrier, le liseré de colonne, l'amortisseur avant. Et c'est assez joli, hein. Ça donne un petit peu de sportivité au look de l'ensemble de la machine. Allez, on va passer à l'arrière avec cette roue en 90 par 65 sur 6.5. Elle est énorme, on dirait une roue de Dualtron. C'est du tubeless les amis, regardez. Donc on devrait avoir un pneu qui a une très bonne tenue de route, une bonne longévité, assez solide. On voit aussi sur la partie arrière ici un renfort en métal qui vient tenir le garde-boue avec le petit feu à l'arrière. Et on a aussi ici une partie de garde-boue en deux morceaux, j'ai envie de vous dire. C'est du plus bel effet, c'est vraiment magnifique. La finition est superbe. Le bras oscillant est vraiment très joli. On a aussi un petit peu de gaine ici pour protéger le câblage. Donc c'est le câblage moteur et le câblage du feu arrière. En parlant du feu arrière, il est relativement puissant. Il clignote quand on freine et il est couplé à un projecteur ici à l'avant qui m'a l'air bien solide. On voit qu'on a un truc plutôt puissant. Franchement, ça c'est pas mal. Et pendant que je vous parle de lumière, pour pas oublier, j'arrive tout de suite ici sur les clignotants. Des clignotants assez puissants. Franchement, regardez, c'est très visible même en plein jour. Et il suffira de les activer ici et là. Pendant qu'on est ici au guidon, on a une petite sonnette qui est parfaitement intégrée. On a frein arrière et frein avant. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs les freins, ce sont des freins mécaniques à disque. Ce sont des disques en 140 mm. On a bien entendu une béquille latérale qui va bien tenir la machine sur le macadam. Parce que dans la terre ça ne marchera pas, la machine est assez lourde. Et elle est également assez haute sur pattes. Ça c'est le bouton pour changer les modes, allumer les lumières. Ici pour allumer la trottinette. Et là on voit le compteur. Un compteur qui va nous afficher le kilométrage restant, le kilométrage parcouru, le kilomètre-heure instantané. Et ici le mode de conduite. Alors regardez, là je suis en mode piéton. Quand je suis en vert, je suis en mode éco. Quand je suis en orange, je suis en mode normal. Et quand je suis en rouge, je suis en mode sport. Il faut savoir que ça rappelle un petit peu le compteur d'une Lamborghini. Alors la visibilité de ce compteur est assez bonne. Les lettrages sont assez fins. Ici, on a le kilométrage total de la machine. Une information quand on allume les lumières. De toute façon, tout est bien indiqué dans la notice. Je glisse sur le côté. Regardez, les poignées sont magnifiques. Elles se terminent, comme je vous ai dit tout à l'heure, par des clignotants. Ça, c'est l'accélérateur. Donc pour que l'accélérateur soit activé, il faut donner d'abord un premier coup de pied. Petite précision, la machine est équipée d'un régulateur de vitesse. Ça veut dire que dès que vous restez 3-4 secondes figé sur l'accélérateur, eh bien vous avez une accélération qui va se faire. On va regarder tout de suite comment ça se passe au niveau du lock. Regardez, là j'ai un petit bouton que je lève pour ouvrir. Ça libère le tout. Là, on a une ouverture. Il faut vraiment appuyer à fond ici pour venir décrocher la petite sécurité. Quand la trottinette est débloquée, regardez, on vient rechercher à l'arrière ici le lock pour pouvoir la porter. Précision, on est sur du IPX4, ça veut dire qu'on va résister aux éclaboussures ou aux légères pluies fines, mais qu'il ne faudra pas rouler sous la tempête. Pendant qu'elle est pliée, je vais vous parler de son poids. Elle fait exactement 30,6 kg.
Et pendant qu'on parle de chiffres, on est capable de monter des pentes jusqu'à 22%, de monter du poids jusqu'à 120 kg. On est capable de faire 40 km. Avant de faire tout ça, j'ai fait la pression des pneus à 3,5 bars. Avant de faire le test d'accélération, je vous explique comment on fait pour débrider la machine. Je vous précise que débrider une machine sur route ouverte à la circulation, c'est complètement interdit. Je vous montre quand même comment on fait pour la débrider et ensuite je la rebride pour le test d'accélération. Et le tuto débridage, il n'est pas très compliqué. Je vais appuyer ici sur les deux boutons. Là, je vais pouvoir aller voir le P9. Et le P9, je vais le placer à 1 pour valider. J'appuie sur les deux boutons. Là, on est venu parler seulement du P pour le débridage, mais vous pouvez interagir avec les différents P pour allumer ou désactiver le démarrage à 0 km/h, pour mettre ou retirer le régulateur, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais aller sur l'Apple Store, mais c'est disponible également sur Android. Je vais aller sur Ali Mobility et là, hop, je vais télécharger l'application. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'application, elle est assez dynamique. Ici, on va avoir le compteur de vitesse, on va pouvoir changer les modes. On va avoir le kilométrage total de la machine. Application assez complète, très fluide. On passe tout de suite au test accélération. Ah bah attends, tu veux donner ton avis? Hop là, on a été rejoint par Didier. Ça va tourner. On allait se mettre là pour démarrer. Et regarde, on est rejoint par Didier. Salut Didier, tu vas bien? Très bien, et vous? Ça va, nickel. T'as vu ma trotte un peu? Elle est magnifique. Ouais. Ouais. T'as vu les bras oscillants, les gros pneus et tout? Ouais, c'est superbe. Elle est superbe cette trotte. Bonjour, on n'a rien fait. Ouais, on va se mettre sur le côté, monsieur, tout de suite. Merci. Ouais, tout à fait. On se fait gronder, c'est une belle vidéo. Vous avez demandé à la police? Eh ben, allez sur le trottoir. Bref, on reprend. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bras oscillants, des gros pneus? Elle est superbe. Ouais. Elle n'a rien à dire. Toi, tu roules sur quoi? Moi, sur une Urban Glide. Toi, tu roules sur une Urban Glide e-Cross Pro. Oui. T'as 500 watts également? Oui, exact. On a un petit bout de droit là. On se fait un 0,25 km/h? Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y. Je me cale la caméra, je nous mets bien et puis on fait un décompte. Je suis prêt. Oh là là, non, je suis pas prêt du tout. Et oui, les amis, roulez casqués, roulez gantés. Moi, j'ai besoin de mes doigts pour la GoPro, mais franchement, n'hésitez pas, une petite paire de gants, ça fait pas de mal. Je vous indiquez ce que je vois sur le compteur. 3, 2, 1, go! Je suis à 10, je suis à 15, c'est pas fulgurant, 20 et enfin 25 km/h. Pour un test freinage, ça freine très bien. En tout cas, la machine est super stable. On sent que c'est confortable. Forcément, avec des gros bras oscillants comme ça, c'est cool. Ça manque un peu de mordant au niveau des freins. Mais je vais faire dérouler maintenant les kilomètres. Comme ça, je fais le test freinage. Et surtout, on va revenir sur l'autonomie. A tout de suite, les amis. À bientôt, copains. À bientôt. Alors, j'ai pas de montée très raide. Mais là, j'ai un pont. Ça monte relativement, on va dire, normalement, comme un grand pont. On a environ 100 mètres de ligne droite. Et donc départ à 0 km/h. Regardez, c'est pas fulgurant, mais ça va monter sans problème. On va aller chercher les 25 km/h. Donc ça change pas grand chose le fait qu'on soit en montée. Regardez. Même si, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas fulgurant. On reste sur un châssis assez souple, capable de passer un petit peu partout. Même s'il y a des petites bosses. On va pouvoir rouler dans les chemins. Je ne sais pas si vous voyez par terre, mais on est sur un macadam qui a été gratté. Donc ça vibre normalement très fort. C'est le genre de truc sur lequel on n'aime pas rouler. La trottinette a un super beau comportement. Ça passe vraiment crème. Au niveau du châssis, c'est un nuage. Elle est très confortable. Là ici, le petit relevé, ça nous permet de caler le pied là-haut. On a beaucoup de place sur le grip. Un grip qui accroche très bien. Franchement, qui fait très bien le taf. Encore les petits plastiques. Je trouve qu'elle est du plus bel effet. Et vous l'avez vu tout à l'heure là. J'avais à peine sorti la machine qu'il y avait déjà un curieux pour savoir ce que c'était que cette machine. Clairement, j'ai hâte de voir sortir des usines une Lamborghini bimoteur ultra puissante. Par contre, elle est hyper fluide à conduire. Elle est très sécure, hyper stable. Donc on est bien en sécurité sur cette machine, surtout avec ses petits clignotants. En mode normal à 25 km/h, vous ferez pile poil 40 km. C'est assez rigolo parce qu'au moins il nous annonce quelque chose de réel. En mode éco, vous irez chercher certainement le 80 km, mais il faudra être patient. En mode 20 km/h, vous serez aux alentours des 50-60 km. Je vous l'ai dit, pour le 25 km/h, on fait les 40. Et à 35 km/h, eh bien, on fait encore une bonne trentaine de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment
Un point positif, c'est la finition. Regardez comme c'est beau, les soudures sont magnifiques. La lumière avant, elle est bien puissante. On a des garde-boue. On a deux gros pneus en tubeless qui tiennent très bien la route. On a une machine exceptionnelle. Franchement, le gros kiff. Donc je suis très content d'avoir découvert cette machine avec vous. On la trouve sur pas mal de sites, on la trouve surtout sur le site Boulanger. Je vais vous mettre le lien en description. D'ailleurs, le site Boulanger l'affiche à 1299 €. Alors à ce prix-là, j'aurais aimé avoir un peu plus de puissance, mais on arrive à rouler à 35 km/h. Moi, je fais tout habillé avec mon sac à dos 80 kg. Même certains faux plops, petites montées, je les ai faites et j'ai pu atteindre les 35 km/h. Maintenant, à 1299 €, vous roulez avec une trotte en 11 pouces, ultra sécure, parce qu'elle se manie bien. Niveau freinage, j'ai fait un test freinage, j'ai mis 4,20 m pour m'arrêter, lancé à 25 km/h. Donc c'est un bon freinage comme on a l'habitude de voir sur ce genre de machine. C'est pas étonnant hein, parce que je vous avais parlé des freins à disque à l'avant et à l'arrière. On a aussi un frein électromagnétique intégré directement au moteur qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, que des points positifs. 1299 €, ça en fait la Lamborghini la moins chère du marché. Et j'ai fait l'expérience d'aller au boulot avec ce matin. Franchement, tout le monde débloque de voir ces jolis logos. Pour le coup, très bien intégré à la machine, sur un châssis que je n'ai vu jusqu'à maintenant nulle part ailleurs. Donc ça reste une machine qui est assez unique et ça c'est plutôt cool. Si vous voulez vous la péter, vous faire plaisir parce que vous adorez l'histoire Lamborghini tout simplement. D'ailleurs l'histoire j'ai déjà raconté dans une vidéo dont je vous le mets le lien ici. Eh bien c'est l'occasion de se dire que voilà, on se fait un petit plaisir, on s'achète une marque, on s'achète un peu de rêve. Et en plus, même si vous êtes lourd, si vous avez des petites zones pavées, si vous êtes un gros bourrin, franchement, je pense vraiment que cette trottinette-là va tenir dans le temps. Allez, je vous l'ai dit, hein, plus d'explications dans le lien en description. On la trouve de toute façon un peu partout. Il va y avoir bientôt sur la chaîne plein d'exclusivités et de pépites comme celle-ci. C'est déjà la fin de la vidéo. Rejoignez-moi sur la chaîne, activez la cloche, abonnez-vous, mettez des commentaires pour faire vivre la vidéo. Mettez un pouce en l'air parce que si vous êtes encore là, c'est forcément que vous avez kiffé ce moment. D'ailleurs, je vous kiffe les amis. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout de bons rides.